Bonjour et d'abord, mon premier mot c'est de vous dire belle année. Bonne année 2022. On en a vraiment besoin. Après cette année 2020 très difficile, cette année 2021 qui ont été marquées par la pandémie, certes elle est toujours là, et toutes ses conséquences économiques, ses conséquences sociales, ses conséquences psychologiques, ses conséquences sanitaires. Et on sait que beaucoup de nos compatriotes ont vécu et vivent durement cette pandémie. Et je ne saurais jamais assez dire merci en l'ensemble des personnels de santé qui sont toujours en train de soigner des hommes et des femmes dans les lits de réanimation ou dans d'autres hôpitaux. Deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai un peu une frustration au fond de moi-même, puisque habituellement, depuis que je suis député, j'avais toujours cette possibilité, cette envie de vous donner simplement une soirée avec vous le 28 janvier prochain. C'était à Voves, où j'allais présenter mes vœux, comme j'ai l'habitude de le faire. C'est un moment d'échange, un moment important. Nous étions très nombreux, 600, 700, que sais-je encore. Et chacun comprendra qu'avec les règles sanitaires, j'ai été contraint, naturellement, d'annuler ces vœux. C'était des moments importants qui me permettaient, en tant que député, de vous dire quel était mon travail législatif à Paris, ce que j'avais pu faire sur le terrain, et puis un moment important, parce que c'est un moment d'échange, de convivialité, de dialogue, de débat. Et je sais que beaucoup d'entre vous étaient également attachés à ce moment. Pour autant, vous savez que dans l'année 2021, j'ai fait beaucoup de permanences sur le terrain, 54 pour le seul dernier trimestre, octobre, novembre, décembre. Je suis à la rencontre des conseils municipaux, je continuerai d'ailleurs. Donc, rassurez-vous, en 2022, et je m'adresse aux 100 000 habitants de cette circonscription, aux habitants de toutes les communes de cette circonscription, qui comptent à l'heure actuelle 119 communes, y compris les communes nouvelles, et qui en comptaient auparavant 149, mais vous savez, les communes se sont rassemblées. Je voudrais dire à chacune et à chacun d'entre eux, où qu'ils habitent, tout habitant a la même importance, et que j'aurai la même attention pour les uns et pour les autres, d'Auneau jusqu'à Arroux, de Ville-Maury, en remontant à Boisville-la-Saint-Père, de Garance-sur-Amboise, en descendant à Terminier. Bref, tous seront de ma part l'objet d'une attention permanente. J'irai à leur rencontre dans les conseils municipaux, j'irai à leur rencontre dans des visites de terrain, j'irai à leur rencontre par des permanences que je leur proposerai d'organiser. Bref, qu'ils peuvent compter sur moi comme ils ont toujours pu le faire par le passé. Et puis 2022 est une année très importante. Pourquoi ? Il y aura des élections présidentielles, qui sont des élections majeures, et des élections législatives qui suivront. Et on se voit bien qu'il y a un certain nombre de questions majeures, comme par exemple l'affaire du pouvoir d'achat. Et je ferai des propositions au début du mois de février pour apporter des solutions à ces questions-là. Des questions comme l'accès aux soins, dont on voit bien que c'est une question extrêmement forte, prégnante, surtout dans notre territoire d'Eure-et-Loir. La question, bien sûr, de l'éducation, qui est au cœur de tout, puisque c'est à l'école que tout commence. Et il faut vraiment donner plus de moyens encore à nos enseignants et faire en sorte que cette école qui forme les hommes et les femmes à devenir des citoyens, à avoir un métier, eh bien, on la soutienne plus encore. Que la question de l'économie, puisque si on peut se féliciter qu'il y a un taux de croissance important, qu'il y ait moins de chômage, il y a encore des hommes et des femmes qui sont sur le bord de la route, pour lesquels il faut trouver des solutions de formation, et il y en a des opportunités de développement économique dans ce département important, à Châteaudun, comme à Garance-sur-Amboise, comme à Béville-le-Comte, comme à Artenay, Poupry, et comme à Voves, bref, à Brou, bien sûr. Donc partout, il y a des opportunités. L'agriculture fait partie de l'ADN de notre département, et cette agriculture vous avez pu voir des beaux projets qui ont pu fleurir en 2021 et on continuera en 2022 parce que l'agriculture aurélienne, c'est pas n'importe quelle agriculture. Eh bien, il y a aussi ces questions régaliennes, il y a l'autorité liée à la lutte contre le communautarisme, à cet islamo-gauchisme. Non, la République, elle est une, elle est indivisible. Et tous ceux qui veulent fracturer la République, ils me trouveront sur la route parce qu'il y a de la place que pour la laïcité, dans le respect des religions de chacun. Vous voyez, ces questions-là, comme la question de la sécurité, seront au cœur du débat présidentiel de 2022. Sachez bien que je prendrai ma part, je le ferai avec responsabilité, je le ferai avec détermination. Parce que j'aime ce territoire, j'aime les habitants, vous le savez, j'adore ces contacts que nous pouvons avoir au quotidien, et j'aime mon pays, la France. Et pour toutes ces raisons-là, eh bien, je m'impliquerai à la fois dans la campagne présidentielle, mais naturellement dans cette campagne législative, pour vous servir. Vous pouvez compter sur moi. Belle année 2022 à chacune et chacun d'entre vous.